J'avais 36 ans, c'était un samedi matin, en mai 2017, et j'ai dit je commence demain. Coup de foudre inexplicable, même si je pense que la porte d'entrée pour moi c'était de dire c'est un sport de combat collectif. Ça a changé ma vie, c'est incroyable. J'étais terrifié. Terrifié d'arriver dans un univers où je connaissais personne, où je connaissais pas grand chose, et voilà. Et ce premier entraînement, les gars ont été adorables, hyper accueillants, hyper pédagogues, et le soir, en rentrant chez moi, j'étais comme un gamin. J'ai fait une nuit blanche d'excitation. Nuit blanche en me disant, putain, j'ai trouvé le nouveau sport de ma vie, quoi. Je me rends compte en étant dans le club depuis 5 ans que c'est un vrai savoir-faire, savoir-être du CRC, c'est l'accueil. Tous les niveaux, tous les styles, tous les âges. Et quand ça sort, c'est sorti et on monte en ligne. D'accord ? Chacun le sien, je veux vous parler, je veux dire, moi j'ai chaussettes rouges, moi j'ai maillot bleu, ça doit parler comme ça, d'accord ? Là, serre Antoine, là, le bord. En bas. Voilà. À droite, les jaunes. Là, Pinky, faut que tu sois en soutien. Grandir dans ce club et dans le monde du rugby, à mon niveau, hein, ça m'aide à être plus moi-même, plus équilibré, plus heureux. Et donc je pense que grâce à ça, je suis un meilleur prêtre. Donc c'est une synergie en fait. D'abord, vraiment. Ouais, bah, c'est du synthétique, tu crains rien. Va au sol. On a l'habitude d'accueillir des nouveaux débutants, purs débutants. Donc voilà, je pense que ça l'a mis en confiance. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui a envie de faire des efforts et de se dépasser. Donc c'est agréable voilà, de conseiller quelqu'un comme lui. Voilà, quoi, il est avide de conseils et il fait les efforts, donc voilà, c'est agréable. Il va falloir mettre la gueule, les couilles. Et être solidaire, les gars. Et être solidaire. Les gars, on est une bande de copains. Faut qu'on joue comme une bande de copains. Il y a le plaquage, il y a plein de trucs techniques, mais il y a aussi jouer avec sa tête. Et franchement, si on joue avec notre tête, ça va déjà nous économiser des kilomètres de course, ça va nous économiser des plaquages. C'est super important ça. Jouer avec sa tête, regarder, ouvrir les yeux, communiquer avec les autres. C'est envoyé sur le terrain et après on passe un moment ensemble. Bon, le but c'est de rigoler quoi. Le but c'est de rigoler. Prendre du plaisir tous ensemble. La solidarité quoi. J'ai des bons mots ou pas? Ouais bon. Tu fais un peu ton héros à dire. Ouais, tu fais des bouts de phrases. Ouais. Tu sais, oui c'est ça. Quand on sait pas quoi dire, on dit des phrases bateau en général. C'est le mur de la fierté celui-là, c'est notre fierté, voilà. Ça c'est la famille, exactement. C'est Montalo, ouais, donc c'est carême. Pendant 40 jours, c'est un temps un peu plus sobre dans l'année pour préparer Pâques, avec la dimension du jeûne. Donc moi, comme jeûne, j'ai choisi pas d'alcool pendant 40 jours. Donc c'est pas simple, mais voilà, Montalo. On refait le monde, on discute, on se motive, on apprend à se connaître. C'est l'occasion de discussions, d'abord entre amis quoi. C'est vrai que parfois le fait que je sois prêtre ça aide quand il y a des sujets un peu plus délicats ou personnels, ça arrive. Je suis toujours très touché des confidences, des discussions intimes. Comme je considère que je suis d'abord là comme Jérémy, quand effectivement l'aspect prêtre arrive. Étonnamment, je suis surpris, mais je suis super content, c'est beau. Je ne l'ai pas dit aujourd'hui, mais la dernière chose que je lui ai dite, c'est que c'était bien d'aimer son prochain, mais pas sur un terrain. Le respect de l'adversaire, c'est aussi de faire tout son possible pour l'arrêter. Si tu es trop généreux, si tu es trop gentil, si
tu es trop bienveillant, malheureusement, le joueur en face, il va passer tranquillement. Et est-ce qu'il va s'amuser? Oui, mais ça va pas lui laisser de grands souvenirs. Le rugby, vraiment, tu te fais plaisir quand tu es dans l'adversité. Quand tu as les copains qui sont avec toi, quand tu te fais mal, quand tu te fais mal aussi. Et que tu réussis à aller jusqu'au bout de toi-même. C'est vraiment deux mondes qui se rencontrent et ah oui, ça passe par ma personne parce que c'est moi qui suis entre ces deux mondes. Mais les choses sont hyper simples, naturelles. Il y a une vraie part d'inconnu et de folie et de coup de cœur et de coup de foudre et d'inexpliqué, inexplicable comme dans une relation humaine où tu as un coup de foudre d'amitié ou d'amour et tu te dis ouais, il y a des raisons, mais en même temps, il y a une part que je ne peux pas expliquer. Dimanche, je fais la maraude avec le padré. Et ouais. T'as pris Paul des soupes? On va vers les bouts de Chaumont. J'ai paqué le gâteau, j'ai du pâté. C'est parti, je ferme. Tous les dimanches soirs, depuis maintenant plus d'un an, c'est le confinement de novembre. On va dans le quartier, on essaie de rencontrer ce qu'on appelle nos amis de la rue. Et donc on va tout simplement les rencontrer. Il y a un prétexte, c'est de donner une tasse de café, un bol de soupe. Et puis on essaie de discuter aussi, de passer du temps. Et au fur et à mesure, on les connaît. Première mule, j'étais en soutien pour la deuxième et troisième, on marque. Donc là, j'étais content, tu vois. Super. Là, c'est super, c'est positif. Belle action collective, grande joie finale, puis après, voilà, sur la transformation, coup de sifflet final, donc c'est fini, mais on finit là-dessus, quoi. Ouais, c'est plutôt bien. Et j'ai participé à ça, donc j'étais content. D'accord. Voilà. Se retrouver comme ça en dehors du terrain pour des activités solidaires, c'est beau, ça nous fait vivre des choses fortes ensemble. Encore une fois, moi, à chaque fois qu'il se passe quelque chose comme ça, où l'univers du rugby, l'univers du club vient dans mon univers personnel et spirituel, à chaque fois, je suis très touché, très reconnaissant. À chaque fois, c'est un cadeau. C'est un surcroît, une surabondance. C'est des choses inattendues qui sont belles, quoi. C'est riche. On a quoi? On a de l'eau aussi, des bouteilles d'eau? Oh, super, oui. L'eau? Tu peux donner un pack. Hein. Besoin de rien d'autre, ça va? Oui, merci. Brosse à dents? Ouais. C'est la prochaine à droite. Merde. Cool, Charles. Bah écoute, passe une bonne soirée. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu sais où je suis. Hein. Dans un week-end, moi j'aime bien être actif, il y a des choses que j'aime bien faire des choses. Donner du temps à d'autres personnes qui sont dans le besoin, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et quand toi tu cherchais les bras, j'ai répondu assez vite, puis je le faisais avec un collègue du rugby et maintenant un ami. Tu peux changer, tu remets dedans après. C'est pas unique. Il y a 39 shorts. Est-ce que tout le monde a un short? Le maillot, il est possible que parce qu'on a des sponsors. Donc Padré, viens. Je te demande de remettre le maillot à ta famille. Sur le maillot, il y a marqué New Hotel. C'est la famille du Padré qui est venue nous encourager. Le sponsor principal, c'est l'hôtel de ma famille, qui est dans la famille depuis presque 100 ans. J'ai grandi partiellement dans cet hôtel. Ma famille était là. Et de voir en gros sur le maillot New Hotel Paris et de recevoir le maillot en premier pour l'offrir à ma famille et puis de porter le maillot moi-même, c'est énorme, c'est incroyable. C'est un ami prêtre qui a fondé ce club. Un ami prêtre a fondé ce club il y a 20 ans. Il n'a pas pu être là. Mais que moi je sois là ce jour-là, ce week-end-là, c'était comme une filiation, un héritage par rapport à cet ami prêtre pour qui j'ai beaucoup d'admiration aussi. Donc c'était pas que le week-end, c'était aussi se dire 20 ans avec cet héritage-là
que j'ai découvert après être rentré au CRC, donc c'est quand même rigolo. Ouais. Viens. C'est les 20 ans du club qui a été créé en 2002. Et en fait, au rugby, on aime bien marquer les événements, faire la fête et jouer. Et en fait, on a pris un match de championnat qui est un match important pour nous pour célébrer les 20 ans du club. C'est l'occasion de faire revenir des anciens, de communiquer, de dire que le club il est toujours en vie. C'est pas facile un club, c'est une petite association. On est quelques-uns à le porter à bout de bras, à le faire vivre. Et tous les moments où on peut fêter ça et marquer qu'on existe encore, on le fait quoi. J'apprends, je travaille sur moi. C'est aussi ce que j'aime dans ce sport, hein. C'est l'énorme travail sur soi-même que ça sollicite. Ce qui rejoint les arts martiaux, que j'ai fait plus jeune. Des morts de faim comme Didou quand il est rentré. Le premier il est arrivé, bam. Et on y va, et on pousse, on est derrière, allez. Allez. Un remplacement, Padré prend la place de Quentin en première ligne. Allez, feu. Allez. 1, 2, 3. Eh, solitaire à fond les gars, allez la tête. Quand je prends conscience que par une faute de ma part, dans un match, il y a peut-être un essai en face qui est marqué, c'est extrêmement frustrant, vexant. Et j'ai aussi appris de cette frustration. Il n'y a aucun autre lieu de mon existence où j'ai ressenti autant de frustration. Mais il y a une saine pédagogie de la frustration. Quand c'est entouré de bienveillance aussi, d'efforts collectifs, de dons de soi, d'engagement, de la frustration peut naître beaucoup de choses. Une structure comme nous, si elle n'a pas envie, c'est ce que je vous ai dit vendredi, si elle n'a pas envie, si elle se dépouille pas, c'est zéro. On a combien de clubs comme ça qui ont fermé, qui ont obligé de fusionner, qui ont disparu, on n'en parle plus. Nous, 20 ans, c'est encore là. Le match, c'est un peu à l'image de ce qu'a toujours été le club, de ce que moi j'ai connu, c'est-à-dire des démarches toujours un peu difficiles, et puis on se reprend, on a de la grinta, et on finit par mieux terminer. Finalement, de remarquer quand même 4 essais, une équipe qui est en haut de classement, c'est pas anodin. Il y a eu des petits passages à vide, mais voilà, on a quand même bien, je trouve, mouillé le maillot. Il y a eu un gros engagement physique, tant chez eux que chez nous. Donc voilà, c'était un beau match, on avait du monde aussi qui était là. Alors là, j'ai une petite surprise aujourd'hui pour le week-end des 20 ans du club. Je suis hyper touché parce qu'il y a plusieurs gars qui vont venir à la messe. Ils ne sont pas croyants, pas forcément en tout cas, mais voilà, c'est partie des festivités, donc c'est une belle surprise pour moi. Alors moi, j'ai une surprise aussi. J'ai fait floquer un beau ballon tout neuf avec le nouveau logo du club des 20 ans. Voilà, depuis 2002, 20 ans. Donc à la fin, pour ceux qui seront là, pour ceux qui seront réveillés, parce qu'on est quand même au lendemain de match et de soirée, je leur offrirai en surprise. Allez les gars, on se prépare. En fait, il y a un peu une préparation mentale, comme avant un match, tu sais, on essaie d'être dedans. C'est drôle, ça ressemble un peu à des vestiaires d'ailleurs. Mais il y a un peu de ça aussi, bon, très différemment, mais quand même, il y a un moment où on essaie de se concentrer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette si belle église. Bienvenue à ceux qui sont de passage, ceux qui viendraient pour la première fois. Aujourd'hui, nous fêtons plusieurs choses. D'abord, c'est le 3e dimanche de Pâques, donc c'est même pas un peu, c'est complètement Pâques. Et puis, c'est aussi la Saint-Jérémie quand même. Et puis aussi, on a des invités d'honneur, puisque ce week-end, nous fêtons les 20 ans de mon club de rugby, le CRC, Clignancourt Rugby Club. C'est pas drôle, René, c'est sympa, non? Ça fait beaucoup rire, René, mais c'est des rires de joie pour accueillir certains de mes frères d'armes que je vous présenterai tout à l'heure à la fin. Ils ont promis d'être sages. Au pire, ils dormiront. Parce qu'on a fait un peu la fête hier soir aussi. Ça plaît aux paroissiens dès qu'on parle de soi, hein, dès qu'on est engagé. Mais ça, c'est vraiment une chose que le rugby m'apprend, c'est l'engagement. J'ai encore du travail. Hein. Ce matin, j'ai un petit cadeau, une petite surprise. Un très beau ballon avec de nouveaux logos. Voilà. C'était un grand moment, un grand moment. Maintenant, je vais bénir ce ballon, toute l'équipe, et puis nous tous ici réunis. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, pose ta bénédiction symboliquement sur ce ballon, mais tout spécialement sur cette équipe, sur ses amis, sur toute leur famille, leurs projets, sur tous les anciens qui nous ont rejoints pour ces festivités. Bénis toute notre journée, tous les malades que nous connaissons. Que le Seigneur nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quand je regarde en arrière et quand je vois qui je suis aujourd'hui, premièrement, je suis un homme super heureux. Je vais vraiment bien, je suis bien dans mes baskets, bien dans mes crampons. Heureux d'être prêtre, heureux de la vie que j'ai. Enfin, je me sens super chanceux d'avoir une si belle vie, une vie si magnifique. Mais je sais qu'aujourd'hui, qui je suis, c'est grâce au rugby, c'est grâce aux 5 ans de rugby. J'en apprends tous les jours, je ne suis pas un très bon joueur, je ne serai jamais, mais aujourd'hui ça fait partie de mon existence et de mon équilibre. Vraiment, il y a vraiment quelque chose qui se base sur cette vie d'équipe, hein, sur le sport, sur l'engagement, la découverte, les progrès que je dois faire, les objectifs que je me donne. Enfin, ça me fait grandir, ça m'a fait grandir, ça me fait grandir encore. Je ne sais pas combien de temps je vais jouer, mais le maximum.